Je voudrais profiter de votre plateau pour fixer un peu les choses. Déjà, il faut que les gens comprennent qui fut Ahidjo. Parce qu'il y a eu plusieurs versions, n'est-ce pas, d'histoire qui lui ont donné une certaine identité, un certain couloir historique. Et je vais vous dire, le président Ahidjo, en effet, était de Garoua. Ce n'est pas un secret. Il était de Garoua. Et j'ai suivi des reportages, notamment de Binzi, en année, qui le vilipendait, qui disait que c'était un monsieur venu du Mali, qui a fait ci, qui a fait ça, qu'il était issu de la famille Hayatou, ainsi de suite. Ça, c'est pas bien. Parce que c'est travestir l'histoire. Le président Ahidjo était fils d'Ibrahim Babankasoa. Ibrahim Babankasoa, c'était connu à Garoua. Sa mère, Asta Gabdo, était connue à Garoua. Sa grand-mère, Gia Maïrama, était connue à Garoua. Le père de sa grand-mère, Yatobi, vivait à Nassarawa. Donc, sur ce plan-là, je voudrais que les gens définitivement comprennent qu'Ahidjo avait au moins 3 parents connus au niveau de Garoua. Voire 4. Parce que vous avez Babankasoa, vous avez Diamairama, vous avez... Tout ce monde-là a été connu. Alors, quand on le recueille, une famille Yoruba qui est basée à Garoua le recueille, et le père l'inscrit, Badamassi l'inscrit à l'école, effectivement, il arrive à obtenir son CPE. Nous sommes dans les années 39. Et la première année, il a échoué. Il a échoué au CPE. Et son ami Sanda l'a pris. Pendant les vacances, ils sont allés à Maroua s'inscrire comme tâcherons à l'élevage. Bon. Donc il a déménagé de Garoua pour Maroua. Quand donc sa mère, qui était allée rejoindre sa grande sœur Hadji Hawa à Kano, apprend que son fils a quitté Garoua et qu'il est à Maroua et qu'il a abandonné l'école, elle est revenue sur Garoua et à pied, elle est partie de Garoua pour Maroua. Le retrouver et le ramener à pied à Garoua. Il a réinscrit donc. Et au bout de l'année, il a obtenu son CPE, il est remonté non, à l'école supérieure à Yaoundé. Et le chemin a continué, comme vous le savez, jusqu'à l'obtention de son diplôme de... Alors, bon. Sur le plan politique, politiquement, il commence effectivement, après le discours de De Gaulle en 1944 à Brazza, qui ouvre un peu les... Alors il s'inscrit dans la démarche, n'est-ce pas, politique, pour être délégué à Garoua. Délégué, c'est un peu député, mais juste vous êtes... Une forme de représentant de la localité. Représentant de localité, vous n'avez rien à dire, vous êtes un peu les observateurs. Mais quand même, ça a donné des galons au sein de la communauté. Il a eu beaucoup à se battre parce que le Lamido Hayatou de Garoua avait son fils Abdourahmane qu'il voulait également propulser. Mais ça s'est très bien passé. À la fin, avec plusieurs convergences, il est parvenu avec son ami d'ailleurs, Amadou Maoundé, et ils ont réussi à prendre donc cet ascenseur-là. Mais en temps, sa mère est rentrée du Nigeria.
sa mère, qui vivait aux côtés de sa grande sœur Hadiawa à Kano, est revenu. C'est pas lui qui était au Nigeria, c'était sa mère et sa tante. Parce que les gens lui ont donné des origines du Nigeria. Il n'a jamais vécu là-bas. Sa tante Hadiawa avait fait une fugue et elle a disparu et on l'a retrouvée à Kano. Et c'est justement la mère d'Aïdjo qui était allée à sa recherche et quelqu'un lui a dit oui, on l'a retrouvée, elle est à tel endroit et elles se sont retrouvées, ça s'est très bien passé. Et puis finalement, sa propre mère a commencé à fréquenter Kano. Et parce qu'il est l'enfant unique de sa mère. Mais dans le fond, sa mère avait eu une fille à Kano qui est décédée. Avec un Libanais, la fille, elle est décédée. Donc, il se marie, nous sommes 45, à Garoua, avec sa cousine. Sa cousine, Kaltoumia, la mère de l'ambassadeur itinérant. Il se marie. Et ça se passe très bien. Sauf que, au niveau de la famille, souvent les mariages, c'est pas très bien coordonné entre les partenaires. Parce qu'il y a une petite... Bon, alors, mais quand même, ça réussit. Le mariage se passe très bien. Je crois le premier fils, qui reste d'ailleurs l'unique, arrive en 47. Mais le Lamido Hayatou, qui avait une analyse en perspective, proposa aux deux députés de chez lui, c'est-à-dire Amadou Maoundé et Aïdjo, les deux Amadou d'ailleurs, des amis intimes, hein, il proposa à Maoundé sa fille qu'on appelait Kangé. Kangé devint donc l'épouse de... Pendant que sa petite sœur, Kingi, fut donc donnée au président Aïdjo, qui accepta. Ça faisait donc son deuxième mariage. En temps, nous sommes dans les années 48 et 9. En temps, Germaine était à l'école. Elle a fait Marois, puis ça a marché, elle est venue donc au lycée des enfants métis, je crois. Et pendant les vacances, elle se met donc en route pour rentrer sur Marois et arriver à Garoua, parce qu'il faut attendre les camions. On n'a pas de station. Et les camions des courriers, il faut l'attendre. Donc elle attendait dans le courrier. Et il y a un monsieur qui était l'amido quelque part dans la région de Marois, qu'on appelait Alayi, qui fut d'ailleurs le lamido de Marois. Je vous explique comment pour la première fois les deux se croisent, se rencontrent. Donc ce monsieur-là, l'amido, qui fut l'amido d'ailleurs, Alayi Ibrahim, était en poste dans un lawana du coin. Et il avait des visées sur Germaine. Et il avait appris qu'elle venait. Bon, elle venait en vacances. Et lui envoie un télégramme à Garoua pour lui souhaiter donc la bienvenue. Bon, alors, devinez qui recevait dans le télégramme. C'était le télégraphiste, qui était Aïdjo. Bon, alors, quand le télégramme arrive, il connaît ni d'Adam ni d'Ève, il connaît Germaine. Et il pose le télégramme. Et quand on informe Germaine qu'elle a un télégramme à la poste, bon, déjà elle est étonnée.
puis elle court, elle arrive, et elle découvre le ministre Sanda, qui était donc collègue à Aïyo, qui était à la poste. Elle le trouve à l'entrée, elle lui dit, mais j'ai un télégramme, on me dit que j'ai un télégramme chez vous. Il lui dit, allez derrière, le télégraphiste est derrière, elle va, elle tombe nez à nez sur Aïyo. Et elle lui dit, monsieur, je veux récupérer un télégramme qui m'est destiné. Et elle m'a dit qu'il avait le truc ici. Le combiné oui. Du télégramme. Le télégramme. Et alors, il lève un peu la tête et il observe le visage qui lui parle. Et il parcourt dans le télégramme et découvre que c'est une déclaration. Aladji souhaite la bienvenue. Et il lui dit, mais à peine arrivé, on se fait écrire par des... Elle lui dit, mais en quoi ça vous concerne? Voilà donc le premier contact. Le premier contact. Et elle arrache son télégramme. Bon. Voilà. Et il commence à s'intéresser effectivement parce que quand même ce caractère, donc quand elle rentre des vacances, il apprend également qu'elle est en train de repartir. Et comme il y a une pause à faire à Garoua, bon, il y a le courrier de la région qu'il faut aller chercher, ainsi de suite. Après, on parque le véhicule quelque part là vers le marché pour compléter, n'est-ce pas, les charges à prendre pour le voyage. Et elle me dit, les passagers qu'ils étaient en haut sur les bagages en haut. De la voiture. De la voiture, le camion. Absolument. Pour faire le voyage sur... Et quand il apprend donc... alors il vient, il se tient avant l'arrivée du camion. Et quand le camion gare, ainsi de suite, elle était là, toute poussiéreuse et tout. Et elle constate que il est en bas adossé à un nimier. Et elle le reconnaît. Elle dit, qu'est-ce que tu fabriques là? Il dit, non, non, j'ai appris que vous passez elle dit, c'est très gentil, c'est très gentil. Bon, alors, bon voyage. Et puis, il s'en va. Voilà le premier contact. Le deuxième contact. Ah, d'accord. Et ça a donc continué à se développer. Mais, ce que je peux dire, c'est que à la fin, elle s'est retrouvée en France, je crois en 1948. Elle est partie continuer ses études en France. Et lui, il a continué son travail de télégraphe. Et à la fin, de délégué. Parce qu'il était déjà délégué. Et à la fin, donc, on les envoie en mission en 1952 en France, parce que chaque 14 juillet, donc la fête nationale française, la France sélectionnait des gens, des colonies pour aller assister à leur fête. C'est-à-dire que c'était leur fête à eux aussi, et non. Et cette année-là, Aïyo faisait partie donc du club. Et le Lamido Hayatou, ainsi de suite. Bref, ils se sont retrouvés à Paris. Et il a cherché donc à la retrouver. Il a appelé. Elle était dans un foyer. Il a appelé, elle n'était pas là. Et la dame a pris note, la gouvernante. Donc elle était à l'école. Et quand elle est rentrée, le soir, elle a trouvé donc dans son casier la note qu'un certain Aïyo vous a appelé, il dit être à tel coin. Et elle a relevé donc les numéros également. Elle dit tout de suite, elle a couru. Elle est allée appeler et il lui a dit où ils étaient. Donc elle est allée le rejoindre donc à l'hôtel où ils étaient. Bon, nous sommes 52. Donc en 53,
elle finit ses études et on l'affecte au Cameroun, puisqu'elle relevait, n'est-ce pas, de la France. On devait l'envoyer en Martinique, ça n'a pas marché, finalement, on l'a donc envoyé ici. Et il n'y avait pas de poste à Yaoundé où elle pouvait travailler, on l'a balancé donc à Kousséri. Bon. Ils ont tout fait pour qu'on la maintienne à Yaoundé, et ça n'a pas marché. Finalement, on l'a laissée à Kousséri. Et à Kousséri, elle rencontre donc des colons, des administrateurs coloniaux qui seront donc déterminants pour Ahidjo, parmi lesquels un certain Henri Casalo. Je raconte tout ça pour vous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que Casalo, qui était à Kousséri, était très proche de Madame Ahidjo, parce que c'était la communauté française. Et ils se fréquentaient, ils savaient très bien qui était cette dame. Et Ahidjo venait régulièrement pour aller, n'est-ce pas, à l'Assemblée de l'Union française. Il passait souvent par N'Djamena, il était très souvent à Kousséri. Et au point où sa propre mère lui demande aux gens, il me dit, mais écoutez, la route de la France, là, par Douala, ça ne passe plus, ce n'est que par N'Djamena. On lui dit non, les deux passent. Elle dit, mais pourquoi ils ne passent pas par Douala ou Yaoundé? On dit, ici c'est plus près de Garoua. Elle dit, jamais. Alors, donc, Casalo était un proche collaborateur du sous-préfet de Kousséri, chef de division, et connaissait très bien Madame Ahidjo quand l'affaire de 58 arrive. Parce que tout le temps, j'ai entendu ça. Tout le temps, c'est la France qui a mis Ahidjo.